Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais pas si vous avez déjà dit une fois cette phrase, putain, les êtres humains, des fois, c'est chiant. Si c'est le cas, c'est tant mieux, parce que c'est la phrase fétiche de ce manga. Ningen Fujin no Buken Shatashi Yasekai o Suku Wodesu. Le nom est long, mais la traduction serait Les aventuriers qui ne croient plus en l'humanité vont sauver le monde. C'est un manga seinen, des genres action, aventure, comédie, drame, ecchi et fantasy, ça aussi ça fait beaucoup, qui aborde les thèmes de l'amitié, du combat et un peu de la vengeance. Il est sorti en 2019 au Japon et n'a pas d'éditeur français. Ah bah tiens donc ça m'aurait étonné ça. L'auteur et scénariste c'est Fuji Shinta, qui a aussi fait Winch and Craft. Un manga fantasy un peu plus sympa à propos d'une magicienne qui va créer sa propre marque de mode et ouvrir sa boutique. C'est un peu plus sympathique dans l'idée. Le dessinateur c'est Kawakami Masaki, un super bon illustrateur qui a aussi travaillé sur pas mal de mangas ecchi, du genre Floor Nimao ya Imasu et Ponkotsu Musume no Nishijo. Il fait de super bons dessins, mais c'est surtout les personnages qui fait le mieux. Le manga Ningen Fujin no Buken Shatashi en est à 4 tomes actuellement et a des parutions de chapitres mensuels. Le light novel, qui est l'œuvre originale, lui en est à plus de 150 chapitres actuellement, donc qui en est bien plus loin dans l'histoire. Et il y a aussi un animé qui a été annoncé il y a pas si longtemps. On connaît pas encore la date de sortie, mais perso, je parie sur 2022. Il sortira en 2022 à tous les coups. On suit un jeune rôdeur du nom de Nick. Il fait partie d'un groupe d'aventuriers assez basiques qui explorent des donjons, font des quêtes et fêtent tous leurs exploits à la taverne. Dans le groupe, Nick a le boulot de récupérer le butin des monstres, du genre arracher les griffes de loup, les oreilles de gobelins et tous les trucs comme ça, puis répartir l'argent dans le groupe. C'est à peu près le sale boulot. Durant la dernière exploration du groupe de Nick, un de ses compagnons a volé du butin. Notre héros s'en est rendu compte et va faire un rapport au chef du groupe, parlant du vol commis. Mais le compagnon avait déjà avoué son méfait, tout en ajoutant que Nick avait lui aussi volé une partie du butin, ce qui est complètement faux. Heureusement, la discussion reste civilisée, et le chef décide d'expulser Nick du groupe, sous prétexte qu'il ferait mieux de chercher un autre boulot dans un autre milieu, où il aurait une meilleure place, plutôt qu'être un aventurier sans cervelle qui sait que se battre et boire. Nick est donc forcé de partir à contre-cœur, et en retournant à l'auberge, il croise sa petite amie Claudine. Le rôdeur avoue qu'il a été expulsé de son groupe de quête et qu'il n'aura plus autant de revenus qu'avant, et en apprenant ça, la jeune femme décide de le quitter. Elle avoue qu'elle se servait de lui uniquement pour qu'il achète des bijoux, des équipements et des armes pour le groupe de Claudine. Il se rend compte qu'il était complètement manipulé par ce faux amour et maintenant il a tout perdu. Nick repart complètement dépité, marchant sous la pluie. Mais à ce moment-là, une jeune femme le remarque. Elle s'approche venant lui offrir un ticket pour un genre de concert à ce temps-là. Elle crie haut et fort qu'elle est une idole et qu'elle veut le voir à son prochain event. Notre héros comprend rien du tout à ce qu'elle raconte. Pour lui, le mot idol, c'est une espèce de babiole un peu mystérieuse utilisée dans des quêtes. Mais bon, comme il a plus rien à perdre, il décide d'aller voir de quoi elle parle. Et là, il devient complètement accro aux idoles et achète jusqu'à plus avoir d'argent des goodies de la jeune femme qu'il vient de rencontrer. Le lendemain, il se rend compte qu'il est complètement fauché et doit maintenant trouver un nouveau groupe pour se faire de l'argent, mais il n'arrive pas à trouver le courage de chercher de nouveaux membres, il est complètement traumatisé de la journée d'hier. Il part alors dans un bar pour retrouver du réconfort dans de l'hydromel, une chopine dans la main et assis seul sur une table. À ce moment-là, il se fait déranger par le patron du bar, venant faire s'asseoir 3 autres personnes à sa table. Étrangement, les 3 individus n'ont pas l'air de faire partie du même groupe. Il y a un prêtre, une magicienne et une femme dragonne. Ils ne se regardent même pas, le visage dans les chopes, sans dire un seul mot. Les 4 commencent à boire leur chopine en même temps. Ils tapent leur panne sur la table et exclament en même temps « On peut pas avoir confiance aux humains !» Et c'est comme ça que commence l'histoire de ces 4 personnes qui ne font plus confiance aux autres, mais qui vont sauver l'humanité. Dans les origines et inspirations du manga, c'est très clairement un monde basique de fantasy, avec de la magie, des quêtes, des guildes, aventuriers, etc. Vous voyez l'idée. Mais qui n'est pas à propos d'un groupe soudé qui va s'amuser, raconter leur exploit à la taverne et toutes ces conneries-là. Là, c'est même carrément l'inverse. Ils vont apprendre à se faire confiance, vivre avec leur trauma passé et vraiment progresser ensemble. Les points principaux du manga, c'est les personnages et leurs interactions. Les 4 nouveaux aventuriers qui viennent de se rencontrer vont créer un groupe de quêtes pour à la fois gagner de l'argent, mais aussi pour leur plaisir personnel. Je vais expliquer les histoires des 3 autres personnages. On a d'abord la magicienne Tiana. Tiana était une noble auparavant, elle étudiait dans une grande école de magie et avait un fiancé, qui était lui aussi noble. Un jour, une jeune femme est arrivée, et celle-ci a réussi à faire expulser Tiana de l'école de magie, à faire renier Tiana par sa propre famille, et pour finir à voler son fiancé. Elle est maintenant tombée au rang de roturière et en essayant de gagner de l'argent d'elle-même, elle est devenue complètement addicte à des jeux d'argent, principalement à parier sur des courses de monstres. On passe à Sem, le prêtre. Celui-ci travaillait dans un orphelinat, et un beau jour, une jeune fille l'a dénoncé aux gardes comme quoi il l'aurait... sexuellement agressé.
Bon, on va dire que pour une fois, c'était pas petit garçon. Cependant, heureusement, c'était des fausses accusations. Ouf, ah, c'est bon, ça va. Il a quand même passé 3 mois en prison, et après en être sorti, il a commencé à fréquenter les bars à hôtesses, et maintenant dépense tout son argent dans les prostituées et les bars. Et enfin, on finit par la dragonne guerrière Karan. C'est vraiment la waifu du manga. Karan était une aventurière elle aussi, mais elle s'est faite abandonner par son groupe à l'étage le plus bas d'un donjon, toute seule. Elle s'est battue contre un monstre de haut niveau en solo et s'est faite empoisonner et paralyser. Les autres de son groupe l'ont regardé se battre et l'ont laissée là. Elle a littéralement été abandonnée comme morte. Heureusement, elle a réussi à survivre et est sortie du donjon plusieurs jours après. Parmi les 4 personnages, elle a vécu le pire des traumatismes. Après ça, elle est pas nécessairement devenue addict à quelque chose, mais adore manger, donc elle dépense tout son argent dans la bouffe. Au fur et à mesure, ces 4 compagnons réapprennent à vraiment faire confiance aux autres, mais juste entre eux, ceux du groupe. On pourrait croire qu'ils vont aussi arrêter d'être des addicts à leurs différents vices, mais ça fait pas partie de leur objectif. Ils ont préféré garder certaines règles, comme quoi chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent. Argent qu'ils partagent équitablement, mais qu'ils gardent ensemble. Un d'entre eux a le coffre-fort, un autre a la clé pour ouvrir le coffre, et un dernier compte l'argent qui rentre et qui en sort. Donc c'est aussi un travail d'équipe pour avoir l'accès à l'argent. Ces choses-là font que l'histoire et les personnages sont un gros point positif. Les dessins sont pas magnifiques, mais sont pas mauvais non plus. J'ai pas eu de moment d'illumination complet en les voyant, sauf quand je voyais Karan, bien sûr. Les ombres sont là, les décors ont de très bons détails et les équipements sont super bien faits. Non, rien de mauvais. C'est surtout les covers de chapitres qui sont particulièrement bien faits en fait. Mais dans le manga, on ressent quand même bien les moments de doute et d'hésitation des personnages. Quand ils sont dans un moment critique ou de stress, ils sont pas sûrs de comment appréhender certaines situations qu'ils doivent affronter. Pour l'instant, on est plus concentré sur les traumas de Karan et de Nick, car ils étaient aventuriers auparavant. Se battre aux côtés d'alliés qui peuvent peut-être leur tourner le dos les font hésiter à des passages, et commencer à douter durant un combat peut coûter la vie à des compagnons ou à soi-même. Un des seuls points que je peux vraiment reprocher au manga, c'est le côté fantasy qui est pas vraiment mis en avant. On voit vite fait des stratégies de groupe et des skills par-ci par-là, mais on n'a pas vraiment de niveau de progression. On est plus dans le côté amitié et sentimental d'un groupe. Si on avait eu une évolution des classes des personnages similaire à la plupart des mangas qui reprennent les règles d'un RPG, on aurait une œuvre encore plus cool, mais vraiment plus cool. Ainsi, on peut voir les points faibles et les points forts du manga, et très clairement, il y a plus du bon que du mauvais. Ce manga est en fait un mix entre de la rom-com et de la fantasy, et franchement, ça réussit plutôt bien le mix. Je suis allé checker le light novel il y a pas si longtemps, et je crois bien qu'un chapitre du manga est à peu près équivalent à un chapitre du light novel, donc c'est dire qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Ce que j'espère vraiment pour l'anime, c'est qu'il a un bon rythme et une bonne ambiance. Le plus important, c'est qu'on ressente bien ces passages de doute et de confiance incertaine entre les personnages, c'est en ça qu'il faut. Mais bon, sur le coup, je pense quoi s'arrêter ici. Comme d'habitude, likez ou dislikez, comme vous voulez, de toute façon je vais plus les dislikes. Abonnez-vous, commentez, comme bon vous semble. Et sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.